Alléluia, alléluia, shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse. Abondamment là vous êtes. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Agnel. Sans plus tarder, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer dans notre live d'aujourd'hui. Alors, ce que je vous demanderai, c'est de partager le lien et surtout abonnez-vous massivement sur notre page Facebook. Pourquoi pas ne pas aussi activer la cloche de notification sur notre chaîne YouTube. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Thank you, Jesus. We give you glory. We worship you, Lord. Partagez le lien, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien? Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Thank you, Jesus. We give you glory. Partagez le lien. Alléluia. Merci Jésus, merci le Tout-Puissant, merci le Créateur du ciel et de la terre. Continuons à partager le lien. Merci Jésus, alléluia. Thank you Jesus, we give you glory, we worship you Lord. Partagez le lien, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Continuons à partager le lien. Partage le lien là où tu es. Je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. The Bible says there is a power in the name of Jesus. Voilà pourquoi je vous demanderai de partager le lien. Alléluia, thank you Jesus, we give you glory. Continuons à partager le lien, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Partagez le lien, merci Jésus. Merci le Tout-Puissant, merci le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Thank you Jesus. We are saved. Thank you Jesus, thank you. Thank you my Lord. We are saved, thank you Jesus. Thank you my Lord. We are saying thank you, Jesus, thank you. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh, we are saying thank you, Jesus, thank you. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh, we are saying thank you, Jesus, thank you. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my... Oh, Jésus, le roi de rois, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, Jésus, le tout-puissant, Jésus. Alléluia, Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia, Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia, Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Alléluia, Jésus, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. L'Éternel des armées, le Dieu de miracles, le Dieu de Jacob, nous te disons merci. Nous t'adorons car tu es Dieu, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, me voici au devant de toi comme une vase vide. Je m'en vais recommander ce moment entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, je me veux que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que je parlerai en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons tout esprit des envoûtements qui pourra se lever pour nous empêcher de ta part. Nous refusons toute flèche de l'ennemi qui viendra des cimetières ou des eaux, qui pourra nous empêcher de parler de ta part. Cher Saint-Esprit de Dieu, laisse que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Parle-nous encore ce soir, et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Alors nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là vous êtes connectés. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là vous êtes. Voilà mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui c'est notre conclusion sur ce thème. Malgré les combats, tu traverseras. Alors voilà pourquoi je vous demanderai d'aimer les émissions. Et pourquoi pas ne pas inviter nos frères. Pourquoi pas ne pas inviter nos membres de famille. Dites-leur que l'or de la vérité est déjà là. Dites-leur que l'or de la parole est déjà là.
Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Voilà, mes chers bien-aimés, partagez le lien, partagez là où vous êtes. Alors aujourd'hui, c'est la conclusion que nous allons faire sur ce message. Alléluia. Comme je vous avais dit, et par après encore, par la grâce de Dieu, nous allons encore commencer un autre thème qui va nous aider à traverser avec durant ces temps ici de la fin que nous sommes en train de partager. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai d'inviter là où vous êtes, ne gardez pas le lien toute seule. Faites l'effort d'évangéliser, faites l'effort d'inviter le frère et nos sœurs. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Voilà, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur « Malgré les combats, tu traverseras ». Alors, aujourd'hui, comme c'est la conclusion, j'aimerais un peu y revenir de tout ce que nous avons parlé sur ces thèmes. Je crois si vous vous rappelez, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, le premier verset que nous avons eu à partager, nous avons partagé le verset sur Exode 14, le verset 15 jusqu'à 16. Et par après, nous allons lire aussi 22, des 10, excusez-moi, 22, et puis, excusez-moi mes chers bien-aimés, nous avons lu 22, 10, 11. Alléluia. Alors, dans ces chapitres, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire nous relatait des enfants d'Israël, comment ils devraient quitter Égypte pour aller en Canaan. Alléluia. Alors, pendant leur traversée, il y avait pas mal de combats. Alors, ce que nous devons retenir d'abord dans cette histoire est que il y a toujours le combat qui empêche les hommes à traverser. Il y a toujours le combat qui s'élève à empêcher une personne à traverser dans sa vie. Et nous avons pu expliquer c'était quoi le traverser. Nous avons vu que traverser, c'est quitter d'une situation pour aller dans une autre situation. Ou quitter, voyager, tu débutes de A, peut-être la position A pour aller à la position B. Traverser, c'est changer le statut que tu as. Par exemple, tu es célibataire, mais tu es en train de te marier. Tu entres dans le statut de mariage. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, le diable, comme il n'aime pas la stabilité dans la vie d'une personne, le diable n'aime pas l'élévation dans la vie d'une personne. Il est là, ne fût-ce que pour détruire, pour empêcher que la personne soit stable. Et le livre même de Jean nous dit que le diable est là, ne fût-ce que pour égorger, détruire et tuer. C'est ça, au fait, le projet du diable. Shalom Patrick, que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, dès que le diable est dans la vie d'une personne, c'est pour égorger, c'est pour tuer et détruire. Et tant que le diable n'a pas encore détruit ta vie, il ne te laissera jamais tranquille. Voilà pourquoi vous avez toujours vu que le diable n'aime pas l'élévation. Et quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, la Bible nous dit qu'ils étaient comme les esclaves. Ils ont souffert pendant 400 ans. Nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël. Lorsqu'ils ont pris maintenant la décision de voyager pour aller posséder la terre promise, c'est là où les Égyptiens les poursuivaient maintenant. Pourquoi? Parce que l'armée égyptienne ne voulait pas le voir être stable. Il voulait toujours qu'ils demeurent les esclaves. Pourquoi? Parce qu'en Canaan, il y avait le lait, c'était un lieu qui coulait le lait et le miel. C'était un lieu de paix, de restauration. Alors, comme le diable voulait qu'ils souffrent, comme le diable voulait qu'ils traversent toujours les déserts, voilà là où il y avait le combat. Et par là, nous comprenons que là où tu es, tu verras même au niveau de ton boulot, lorsque, comment dirais-je, il y a une promotion, tu verras, ce sont les gens que tu manges avec qui vont commencer à te combattre. Ce sont les collègues que vous riez, vous rigolez avec, qui vont se lever et commencer à vous combattre. Pourquoi? Parce qu'ils ne voudraient pas ton élévation. Voilà pourquoi nous avons dit que chaque élévation, il y a toujours de combats, il y a même des sacrifices, de pertes humaines. Il y a même de morts. Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, la Bible nous dit que c'était par la foi. Alléluia. C'était par la foi que les enfants d'Israël traversèrent la mer Rouge. Et lorsque les ennemis voulaient les poursuivre,
Ils étaient engloutis dans l'eau. Voilà pourquoi je déclare ce soir en tant qu'une servante de Dieu, quels que soient les combats qui s'élèveront devant toi, quels que soient les ennemis qui voulaient te poursuivre, pour t'empêcher de traverser, mes chers bien-aimés, qu'ils soient engloutis dans l'eau de la même manière que la mer Rouge avait englouti les enfants, les Égyptiennes. Je déclare ce soir que tous tes ennemis tomberont aussi et il sera englouti dans la mer Rouge et toi tu traverseras. Alléluia. Ça c'était la première partie. Donc dans cette leçon, nous retenons qu'à chaque circonstance de nos problèmes, nous devons toujours avoir la foi. Shalom papa Toto, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Fabienne, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Mes chers bien-aimés, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Shalom papa Donna, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc dans chaque traversée, mes chers bien-aimés, quel que soit le combat, quelles que soient les circonstances de votre vie, ce que j'aimerais vous demander, c'est d'avoir la foi et fixer le regard vers le montagne. Alléluia. Les hommes peuvent vous secourir, mais demain ils peuvent se lamenter. Mais nous avons qu'un seul homme, qui est le Tout-Puissant, qui est le Créateur du ciel et de la terre, l'homme de Galilée. C'est lui que nous appelons le jeune homme de 33 ans et le général de Capernaum. C'est lui qui avait dit un mot à cette tempête qui s'est levée, mes chers dans le Seigneur, pendant que Jésus-Christ traversait avec ses disciples. La Bible nous dit que Jésus-Christ a dit un mot et la tempête s'est calmée. C'est lui qui est capable de te donner la réussite. C'est lui qui est capable de te donner la solution. Quel que soit le problème que tu es en train de traverser. Moi, ce que j'aimerais te dire, malgré ces combats-là, toi, tu traverseras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si les enfants d'Israël partaient, mais là où ils partaient, il n'y avait même pas un chemin. Là où ils partaient, il n'y avait que la mer Rouge qui était comme un géant qui les barrait, mes chers bien-aimés, d'aller posséder la terre promise. Mais comme c'est un Dieu de miracles, qui est le maître des temps, le maître des circonstances, qui peut créer même un chemin dans le désert. Voilà pourquoi j'aime bien nos frères Balouba, lorsqu'ils sont en train d'adorer leur Dieu. Et ils ont toujours dit qu'il aime Pandangila. Balobi, il aime Pandangila, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui crée le chemin même dans le désert. Et il a fini à diviser la mer en deux. Et nous avons vu le traverser des enfants d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de conclure notre thème, mes chers bien-aimés. Ça, c'est la conclusion que je suis en train de faire. De tout ce que nous avons pu avoir. Voilà, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous découragez pas si la chose ne marche pas aujourd'hui. Ne vous lamentez pas si aujourd'hui, là, la bénédiction tarde. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que il n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, mais tout ce que lui dit, il finira toujours à le réaliser. Quelle que soit la durée du temps. Alléluia. Quelle que soit la durée du temps. Raison pour laquelle j'aimerais dire à une personne, malgré le combat, malgré la souffrance, malgré la stérilité, malgré le chômage, malgré la maladie incurable invisible, malgré la maladie héréditaire, tu traverseras cette année in the name of Jesus. Shalom Maman Marie, que Dieu vous bénisse. Shalom Papa Jacques. God bless you. I'm very happy for your presence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody tonight? Mes chers bien dans le Seigneur, Dieu nous a appelés à demeurer dans la victoire et non dans l'échec. Mais le diable, comme il n'aime pas la stabilité dans la vie d'une personne, il se lèvera toujours pour te décourager avec des problèmes. Il sera toujours pour tendre de pièges, pour t'empêcher d'aller là où tu es en train de partir. Mais ne te décourage pas. J'aimerais que nous puissions prendre l'exemple des enfants d'Israël. J'aimerais que nous puissions prendre l'exemple des enfants d'Israël. S'ils ont parvenu à posséder la terre promise, c'est-à-dire nous posséderons aussi notre bénédiction, quelle que soit la souffrance, quels que soient les obstacles, quelle que soit la sorcellerie de votre famille, vous finirez toujours à posséder votre victoire in the name of Jesus. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Alléluia. Donc, voilà, mes chers dans le Seigneur, ça c'était dans notre première partie. Alors, deuxième partie, mes chers dans le Seigneur, nous avons vu aussi, lorsque Moïse s'est arrêté, Dieu a nécessité Josué pour conduire les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que après le traversée de la mer Rouge, il devrait traverser aussi les Jourdains, mes chers dans le Seigneur. Alors là, qu'est-ce que nous allons comprendre, mes chers dans le Seigneur? Il y a deux fois, lorsque vous marchez avec Dieu, Dieu nécessitera toujours une personne pour vous secourir.
Vous n'avez jamais vu que vous êtes au bout de vos problèmes. Mais vous voyez quelqu'un qui vient de nulle part pour venir vous donner la solution. C'est comme ça que Dieu agit. Alléluia. Parce que quand Moïse était mort, les enfants disaient peut-être, ils pensaient, oh c'est fini pour nous. La personne qui nous conduisait, les conducteurs qui nous avaient montré le chemin n'est plus avec nous. Or que Dieu avait déjà préparé Josué comme le remplaçant. Alléluia. Et c'est Josué qui conduisait les enfants d'Israël jusqu'à traverser le Jourdain, mes chers dans le Seigneur. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, dans toutes choses, nous devons toujours avoir la foi. Hébreux 11, 29 nous dit que les enfants d'Israël, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Alors, dans cette deuxième partie, c'est que nous devons comprendre. Les problèmes qui vous arrivent, Dieu connaît. La souffrance que vous êtes en train de traverser, Dieu connaît. Les obstacles que vous avez, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Dieu connaît. Parce que Dieu connaissait la souffrance des enfants d'Israël. Dieu avait vu leur souffrance. La Bible nous dit, il avait vu, il a entendu. Et il est descendu pour le délivrer dans la main des oppresseurs. C'est pour dire que quel que soit votre problème, Dieu descendra pour vous délivrer dans la main des sorciers de votre famille. Quelle que soit la durée du temps, Dieu descendra, mes chers bien-aimés, pour opérer la délivrance dans votre vie. Mais ce que j'aimerais vous demander, c'est d'avoir la foi. Ne regardez pas les difficultés. Là où vous êtes en train de vous poser pas mal de questions. Oui, l'année est en train de s'achever. Est-ce que je resterai stérile de ma vie? L'année est en train de s'achever. Est-ce que je vais demeurer chômeur? L'année est en train de s'avancer. Est-ce que moi, je serai toujours divorcé? Est-ce que ce problème ne terminera jamais? Moi, je te dis que ce problème va terminer in the name of Jesus. Je dis que le problème qui te tourmente là prendra fin dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen si tu es béni ce soir? Chaque chose a son temps. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir la foi. Quel que soit le problème que vous êtes en train de traverser, quelle que soit la maladie, même là où les docteurs t'ont dit que c'est déjà fini pour toi, toi avec tes fibrognes, nous ne pensons pas que tu vas enfanter. Mais chers bien-aimés, laissez-moi vous dire que notre Dieu peut poser même le fœtus là où il n'y a pas de trompe. Alléluia. Il peut poser les enfants, même là où il y a déjà les trompes bouchées. Il peut poser l'enfant même là où il y a déjà la ménopause. Là, tu ne vois plus les règles. Mais Dieu, s'il te décide, il se décide de te bénir, il va le faire. Personne ne peut l'empêcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre ce soir? Ne regardez pas vos échecs. Ne regardez pas vos difficultés. Mais ayez la foi que ce problème, c'est comme un vent qui a fait frapper Jésus avec ses disciples lorsqu'ils étaient en train de traverser. Voilà le but au fait de ces messages. C'est pour vous dire que quel que soit le problème, c'est pour vous dire que quelle que soit la souffrance, vous finirez à traverser par le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit que les enfants d'Israël, les disciples commençaient à murmurer. Les disciples voyaient déjà la mort dans la navire. Mais comme c'est un Dieu de miracles, mes chers dans le Seigneur, Dieu a montré qu'il est toujours Dieu. Malgré la tempête qui s'est levée, Dieu a fini à calmer cette tempête. Et ils traversèrent en paix. La même manière que tu es en train de traverser un tourbillon dans ton foyer. Là où je parle même, il y a une sœur que j'entends le Saint-Esprit qui me dit même, elle est dans le niveau même de divorce. Elle est en train de divorcer pourquoi? À cause de déception de son mari. Tellement que le mari t'a beaucoup déçu. Ma soeur, moi je te demande de ne pas divorcer. Le divorce ne vient pas de Dieu. J'aimerais dire à une personne, c'est une tempête qui s'est déjà levée. Mais comme nous prions un Dieu de miracle, la même manière qu'il avait calmé la tempête sur la rivière, qu'il puisse calmer cette tempête dans ta maison in the name of Jesus. Qu'il puisse calmer cette tempête de menaces de divorce qui est en train de te menacer in the name of Jesus. Laisse ton mari faire ce qu'il est en train de faire. Mais il y aura un jour, il va confesser ton Dieu que toi tu es en train de prier. Et puis ma soeur, j'aimerais te dire ceci. N'écoute pas beaucoup les conseils des gens ou des amis.
écoute plus le Saint-Esprit. Parce qu'il y a certains conseils qui viennent nous troubler. Il y a certains conseils qui nous conduisent dans de mauvais chemins. Ton ami peut venir te dire, tu as beaucoup souffert divorce, mais elle est en train de supporter son mari avec ses bêtises. Mais elle viendra le fils qui te donnait les conseils, comment tu peux divorcer. Mais elle-même n'arrive pas à demander le divorce. Quel que soit le problème, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, cette tempête finira à se calmer in the name of Jesus. Moi, j'ai toujours dit aux gens d'écouter plus le Saint-Esprit. N'écoutez pas les hommes parce que moutou azali moutou. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Alors, ici, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous devons tirer comme leçon. Que lorsque nous marchons toujours avec Jésus, Dieu va nécessiter toujours un bon conducteur autour de nous. Dieu va se révéler, mes chers dans le Seigneur, la même manière qu'il s'est révélé aux enfants d'Israël. La Bible nous dit que quand ils étaient en train de traverser, ils étaient sous la condition du Saint-Esprit. Et ils avaient un bon conducteur. Et par là, j'aimerais dire à une personne de t'entourer avec un bon conducteur qui peut te montrer un bon chemin. Ne t'entoure pas avec les gens qui viennent détruire votre vie. Avec des pensées négatives. Ah ouais, tu as beaucoup souffert. Tu ne vois pas comme tu n'as pas les enfants. Tu peux les tenter chez les marabouts. Tu peux les méchants mêler dans le Seigneur. Le marabout, s'il te donne un enfant, il va te récupérer de la main droite. Le seul Dieu qui est capable de te donner les enfants. Le seul Dieu qui est capable de t'élever. Les gens qui disent, ouais, Jésus allait consulter quelqu'un, il m'a aidé à multiplier l'argent. Mais chers bien dans le Seigneur, ne vous trompez pas, nous avons qu'un seul Dieu. Nous avons qu'un seul Dieu sur la terre et sur la terre des hommes. Il n'y a qu'un seul maître que nous servons. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée et le jeune homme de 33 ans. C'est lui qui est capable de te lever. C'est lui qui est capable de te donner la solution. C'est lui qui est capable de te donner la paix. Même là où ton mariage est en train de bouger. Même là où le menace de divorce. Même là où il y a la séparation des corps. Fixez le regard vers le montant d'où nous viendra les secours. Ne tentez pas de faire des incantations de gauche à droite. Ne tentez pas de toucher aux fétiches. Ne tentez pas de consulter les sorciers. Tu ne peux jamais signer un pacte avec le diable. Mais signez le pacte avec Jésus de Nazareth, qui est au-dessus de toutes les sorciers même, qui est au-dessus de tous les marabouts. C'est Jésus, l'homme de Galilée. On dit qu'il est le commandant de Jérusalem et le général de Capernaum. C'est lui qui est capable de te libérer là où tu es. C'est lui qui est capable de te donner la paix. Je déclare maintenant ce soir en tant qu'une servante de Dieu, quel que soit le problème qui te tourmente, quelle que soit la situation, que cette situation se calme de la même manière qu'il avait calmé le tempête in the name of Jesus. Je déclare maintenant, malgré la maladie qui te tourmente, toi tu traverseras in the name of Jesus. Malgré la souffrance, je dis que tu traverseras in the name of Jesus. Malgré le problème, mais quelle que soit la réclamation de ta famille, quelles que soient les condamnations, là où les sorciers de ta famille ont déjà déclaré la mort, moi je dis que toi tu ne seras pas enterré. Ils vont s'enterrer eux-mêmes in the name of Jesus. Je sens le feu qui est en train de descendre ce soir. Que toutes les sorcières de ta famille soient confondues. La même manière que la mer avait englouti les Égyptiens. Je déclare ce soir que les sorciers qui te poursuivent là, le barrière qu'on a déjà mis devant toi, pour que tu ne puisses pas posséder l'année 2024. Je déclare ce soir que les sorciers eux-mêmes tomberont dans leur propre piège in the name of Jesus. Je vois le feu qui est en train de descendre même dans cette maison. Toute forme des incantations, toute forme de pacte que tu as déjà signé avec le monde éternel, reçois le feu maintenant in the name of Jesus. Laisse que le nom de Jésus domine dans vos maisons. Laisse que la croix de Jésus soit élevée partout. Là où il y a la sorcellerie, là où il y a la puissance des nocturnes, là où il y a la magie noire, la magie rouge, que toutes sortes de la magie soient sous nos pieds maintenant in the name of Jesus. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu vivant. C'est lui qui a dit que tout a été accompli à la croix. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, la tempête c'est un vent qui se calmera. Mais il suffit de demeurer dans la foi et de t'entourer avec des bons conducteurs.
C'est ce que nous devons comprendre dans ce deuxième message. Troisième fois, mes chers dans le Seigneur, nous avons parlé dans Marc 4, 36, le verset 41. Et là, la Bible est en train de nous raconter Jésus-Christ qui est en train de traverser avec ses disciples. Toujours, la tempête s'est levée pendant leur traversée. Au moment où lui, Jésus a dit à ses disciples, on devrait traverser de l'autre bord. Voilà la tempête. Est-ce que vous avez compris? Voilà la tempête. Hein? Là où ils étaient, il n'y avait pas la tempête. Seulement pendant le moment de traverser. Voilà pourquoi à toi qui es dans la distraction ce soir, évite la distraction. C'est pendant là que le diable, le traversé ici que le diable se lève. Il y a les occultistes qui sont en train de faire le sacrifice de gauche à droite pour leur pouvoir. Il y a les sorciers aussi qui font les incantations pendant ce temps. Il y a les magiciens qui sont en train de faire leurs choses. C'est pendant le traversé que le diable se lève pour vous empêcher d'aller posséder parce qu'il a déjà vu cette personne possédera cela. Cette personne est prête de se marier, elle est prête de concevoir, elle est prête de changer son statut. C'est que moi je dois faire, je dois le combattre pour qu'il ne puisse pas posséder ce que Dieu a promis dans ta vie. C'est ça le plan du diable. La Bible dit que le vent, la tempête s'éleva. Lorsque Jésus était sur le point de traverser avec ses disciples. Mais les disciples commençaient à paniquer. Ils paniquaient. Ils murmuraient, Jésus, tu veux qu'on puisse mourir. Nous ne sommes pas prêts de périr nos vies. La Bible nous dit que Jésus dormait profondément. Parce qu'il ne voyait que il pourrait arrêter la tempête anytime. Et la Bible nous dit maintenant, les disciples ont fini à réveiller maintenant Jésus. Et quand Jésus s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Seulement une parole. Toi, tempête, tais-toi maintenant là où tu es. Alléluia. C'est pour vous dire que chaque problème a toujours une solution. Si tu demeures avec Jésus-Christ, alléluia. Chaque problème, chaque tempête a toujours sa solution. Lorsque nous croyons en Dieu. Voilà pourquoi nous devons croire en lui. Il est le Tout-Puissant, il est le Créateur du ciel et de la terre. La Bible dit que Jésus s'est levé et il avait calmé la tempête, mes chers aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous disons, Jésus-Christ, mes chers aimés dans le Seigneur, il agissait contre tout le vent contraire qui s'élevait. Pourquoi? Parce que Jésus est contre de toutes sortes de vents contraires. La souffrance, la maladie, l'instabilité, le chômage, tout ce que vous êtes en train de voir là. Jésus est contre de tout cela. Voilà pourquoi nous appelons, ce sont des vents contraires. Parce que lorsque vous regardez dans la Bible, il y avait trois sortes de vents contraires. Le vent qui avait attaqué Jésus-Christ avec ses disciples. Il y a le vent qui s'est levé pendant le traversée de Josué avec les commerçants et celle de Paul. Donc nous avons pu avoir trois choses. Alléluia. Et quand Jésus-Christ a calmé la tempête, shalom prophète Arsène, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Shalom ma Simon Samy, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom à toute la famille, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Shalom Estelle, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je salue votre présence. Alléluia. Donc vous avez vu que Jésus a calmé la tempête. Et le vent s'arrêta. C'est pour dire que chaque problème chez Belmé dans le Seigneur a toujours eu une solution. Chaque problème a toujours eu une solution. Mais ce qu'il nous faut, c'est d'avoir la foi et demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, Dieu est capable de nous secourir. Même là où le médecin, vous n'avez jamais vu que le médecin te dit que toi tu seras stérile. Mais tu es enfant, tu surprends le médecin. Vous n'avez jamais vu le médecin te dire que non, avec les cancers là, il te reste quelque chose pour survivre. Mais toi tu vas survivre même. Mais chers bien-aimés, c'est un Dieu qui guérit même toutes sortes de la maladie, même là où le docteur échoue. Surtout ici en Europe. Il y a les docteurs qui te font même sortir de l'hôpital, ils n'en peuvent plus. Et ils t'envoient même à la maison, pas seulement attendre les jours de mourir. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres personnes qui peuvent mourir à cause seulement de rapports de médecins. Alléluia. Le médecin ici chez nous, ils te disent même, à telle date tu vas mourir. Il te reste 3 jours. Mais toi tu dépasses 3 jours. Pourquoi? Parce que tu crois en Dieu. C'est lui qui est le médecin par excellence, qui fait les opérations même sans les cicatrices. Mais chez bien dans le Seigneur, tout cela demande la foi.
Ça demande la foi, quel que soit le problème. Donc mon conseil en est que, pendant cette traversée, ne regardez pas vos souffrances. Ne regardez pas le combat qui sont devant vous. Ne regarde pas la durée de ta promesse. Il y a ceux qui sont en train de blâmer même le prophète. Ah, depuis que nous avons donné la prophétie. Mais je vais dans le Seigneur, Dieu parle et il finira à agir. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, il n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il avait promis aux enfants d'Israël, ils devraient posséder la terre promise. Mais après combien de temps de souffrance? Après combien de temps de souffrance? Toi, tu t'es marié seulement aujourd'hui. Et l'enfant ne vient pas pendant 2 mois, 3 mois, tu commences à te lamenter. Depuis que je suis... Ça fait combien de temps, ma soeur? Non, maman, je suis au mariage, ça fait 3 mois. Maman, déjà 3 mois, tu commences à te lamenter. Et c'est là qui attendent les enfants pendant 20 ans. Pendant 25 ans. Mais ils ont toujours cette foi. Si Sarah a conçu à l'âge de ménopause, moi, je ne mourrai pas sans laisser l'enfant sur la terre des hommes. C'est comme ça que nous devons activer notre foi. La foi qui ne tombe pas devant le problème. Mais aujourd'hui, tu as abandonné la Bible à cause de tes souffrances. Tu as abandonné la Bible parce que l'enfant ne vient pas. Tu as abandonné la Bible parce qu'il n'y a pas le mariage. Toi, tu crois que quand tu vas abandonner, c'est là où Dieu va te bénir. Non. Dieu aime voir les gens qui persévèrent. Malgré la souffrance, moi je serai là comme Job. La Bible dit que Job a tout perdu. Jusqu'à perdre même ses enfants. Et il était devenu comme un sujet de moquerie à son entourage qui se moquait même de lui. Il y a la femme même qui a jeté sa foi et dit que non, mais pourquoi tu ne maudis pas Dieu? Va maudire Dieu et puis tu te maudis toi-même, c'est fini. Job a dit que je ne peux jamais maudire Dieu. Je préfère me maudire moi-même. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est Dieu qui l'avait donné cette richesse. Il est capable de donner au-delà d'eux. Donc Dieu qui a permis que tu puisses rencontrer cet homme, c'est le même Dieu qui est capable de vous bénir avec les enfants. J'aimerais vous encourager pendant ce temps de traversée. J'aimerais motiver la foi d'une personne qui est prête à tout abandonner parce que rien ne marche. Avance. Pourquoi? Parce que la victoire est certaine. La victoire est déjà à la porte. Ce que j'aimerais te demander, c'est d'avancer. De ne pas regarder les échecs. De ne pas regarder les négativités que tu entends par les amis de gauche à droite. Mais regarde seulement Jésus-Christ. C'est lui qui avait calmé la tempête sur la mer. Il est capable hier, aujourd'hui, éternellement, de calmer cette tempête afin que tu puisses traverser. Alléluia. Donc dans tout cela, là, nous avons la foi. Nous avons aussi l'obéissance des enfants d'Israël. Ils obéissaient à leur maître, à leur conducteur qui était Moïse et Josué. Mes chers bien-aimés, dans tout cela, nous devons nous entourer avec de bons conducteurs et les obéir aussi. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu ne peux pas avoir un bon maître qui est peut-être ton pasteur, celui qui marche dans la crainte de l'Éternel, et que tu ne l'obéisses pas. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui te montrera un bon chemin. Alléluia. Je ne te demande pas d'aller t'entourer avec n'importe qui. Parce que nous savons, même nous, les serviteurs de Dieu, il y en a les faux et les vrais. Il y a ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel et ceux qui ne le font pas. Mais moi, je vous demanderai d'avoir l'esprit de discernement. Entoure-toi avec des bons qui te conduira comme Moïse, afin que tu puisses traverser in the name of Jesus. Afin que tu puisses posséder la terre promise. Afin que tu puisses franchir la porte de la bénédiction. Si ce n'était pas le cas, les enfants d'Israël n'allaient pas posséder la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils étaient entourés de bons conducteurs qui étaient Moïse et Josué. Déjà, lorsque nous voyons Moïse, c'est l'image de Dieu. Ils étaient conduits sur la condition du Saint-Esprit. Et l'habitude d'écouter le Saint-Esprit, pas écouter les hommes pour réussir. Nous sommes là à condamner les hommes de Dieu. Nous sommes là à condamner le prophète. Est-ce que tu as l'obéissance? Est-ce que tu obéis à la voix de l'Éternel? Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction est pour tout le monde. Mais nous devons savoir comment saisir cette bénédiction devant nous. Nous devons savoir que nous sommes dans le temps de la fin, où nous devons marcher dans la droiture pour aller conquérir tout ce qui nous appartient. Voilà pourquoi je dis, malgré le combat, tu traverseras, ne te décourage pas.
Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Alléluia. Ok, merci beaucoup. La maman qui m'a écrit, vous avez le problème avec votre mari. Pouvez-vous me contacter en privé? Moi, je vous aiderai par la direction du Saint-Esprit. Vous m'avez écrit, vous avez le problème avec votre ex-mari, hein? Et vous voulez avoir la solution. Maman, voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour vous. Alléluia. Voilà pourquoi nous prêchons cette parole. Alors, ce que je vous demanderai, c'est de me contacter en privé sur WhatsApp. Et nous allons prendre le temps de vous écouter. Et nous allons chercher la direction du Saint-Esprit, comment vous aider. Est-ce que c'est clair, maman? D'origine américaine. Vous résidez en France. Ok. J'ai compris. J'ai vu votre message. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Donc, contactez-moi. Quand vous allez regarder sur notre page, vous verrez mon numéro. Apôtre Agnel. Vous m'envoyez votre message. Je vais vous répondre. Et nous allons organiser le temps pour vous écouter au téléphone. D'accord, maman? Nous avons déjà pas mal de solutions sur cette prière. Nous avons déjà vu Dieu qui restaure le foyer qui était déjà déchiré. Le foyer qui était déjà dirigé, mes chers bien-aimés, qui était déjà découragé. L'homme est allé déconner de l'autre part. La femme aussi est allée découcher de l'autre part. Mais nous avons prié le Dieu d'Israël. Dieu a restauré ce couple-là. Alléluia. C'est un Dieu de miracle. Dès que vous croyez à cette parole que je suis en train de vous prêcher, quel que soit le problème que vous avez, vous finirez toujours à écouter. Alléluia. La maman qui demande de divorcer, je ne vous demande pas de divorcer. Les divorces ne viennent pas de Dieu. Chaque problème a une solution. Voilà pourquoi je vous demande d'avoir la foi. Quels que soient vos problèmes, il faut avoir la foi, mes chers, dans le Seigneur. Nous sommes en train de donner ces exemples des enfants d'Israël pour voir à quel moment ils étaient tourmentés. Et ils ont fini à voir la solution. Je n'ai pas dit d'aller divorcer. Moi, je ne suis pas pour le divorce. Moi-même, je suis une mère de enfants. Je suis mariée pendant beaucoup des années. Alléluia. Alors, je ne peux pas autoriser le divorce. Quel que soit le problème. Alléluia. Pourquoi chaque solution, chaque problème, il y a toujours une solution. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons dans notre message. Après cela, nous avons vu la tempête, après la tempête qui avait touché, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Jésus avec ses disciples. Il y avait toujours une solution. Par après, nous avons vu la tempête qui avait frappé Jonas avec ses commerçants, mes chers bien-aimés. Là, vous allez lire Jonas 1, le verset 3 jusqu'à 5. La Bible nous dit ceci, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit que Jonas était en train de voyager avec ses commerçants. Ces commerçants qui avaient l'habitude d'aller faire leur commerce, acheter les marchandises de gauche à droite pour le vendre. Mais c'est pendant leur traversée, mes chers bien-aimés, qu'il s'éleva une forte vent et une forte tempête plutôt. Une forte tempête qui s'éleva, qui commença, mes chers bien-aimés, à menacer tous les commerçants, qui commença à menacer la navire. Jusqu'à tel point, mes chers bien-aimés, les commerçants, pour chercher la solution, ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à jeter toutes les histoires sur l'eau, en disant que non, peut-être nous devons rendre ces navires légers. Alléluia. Or que ce n'était pas ça la solution. Ce n'était pas ça la solution, mes chers bien-aimés. La Bible nous dit que chacun d'eux commençait à invoquer, à implorer Dieu de sa façon. Malgré qu'ils ont imploré l'Éternel des armées, malgré qu'ils ont prié, malgré qu'ils ont tout fait, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, ils n'ont pas pu trouver la solution. Jusqu'à tel point que Jonas lui-même s'est levé et s'est dit que non, 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 le problème ce n'est pas vous, c'est moi. Prenez-moi seulement et jetez-moi sous l'eau. Quelle est la leçon que nous allons tirer dans ce message? Dans ce message, mes chers bien-aimés, évitez de vous entourer avec des Jonas. Évitez de voyager avec des personnes comme Jonas. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont là pour vous amener la malédiction dans votre vie. Même les femmes mariées, vous ne pouvez pas vous entourer avec n'importe qui. Il y a ceux-là qui viendront des fiscs pour envoûter votre couple. Il y a ceux-là qui viendront des fiscs pour vous amener le problème. Je déclare ce soir que là où tu es, si tu es entouré avec Jonas, laisse que ces Jonas puissent disparaître de ta vie, de the name of Jesus. Que les Jonas puissent disparaître dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Les Jonas sont là, des fils que mes chers bien-aimés, pour vous décourager.
Les Jonas sont là, les fiscs, pour vous conduire dans de mauvais chemins. Les Jonas sont là, les fiscs, pour vous amener la malédiction. Évitez de vous entourer par le Jonas. Sinon, vous risquez de vous attirer la malédiction, mes chers dans le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit, mes chers bien-aimés, que parce qu'ils étaient entourés de Jonas, mais quand ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté sous l'eau. Et la tempête s'est calma. Voilà pourquoi je déclare que là où tu es entouré avec des Jonas, qu'ils puissent disparaître de ta vie, de the name of Jesus. Et pendant ces temps de traversée, évitez de voyager avec des Jonas. Sinon, vous risquez d'attirer la porte de la malédiction. Vous risquez d'attirer la porte des échecs. La Bible nous dit que les commerçants ont tout perdu à cause des Jonas qu'ils étaient attirés avec. Alléluia. Donc vous comprenez, mes chers dans le Seigneur. Voilà pourquoi, dans ces thèmes, dans ces messages, cherchez-vous à vous entourer par un bon conducteur et non pas par un Jonas. Après cela, mes chers bien-aimés, nous avons vu la parole de Dieu dans Acte 27, le verset 19 et 25. Et comme je vous avais dit qu'il y avait 3 vents. Le vent contraire qui s'est levé pendant Jésus-Christ avec ses disciples. Les temps de Jonas, il y avait un vent contraire. Et celle qui avait menacé aussi Paul avec les voyageurs. Alléluia. Avec les voyageurs. Et dans tout cela, vous allez voir que c'est pendant le traversée que le tempête s'est levé. C'est pendant les traversées. Le diable n'aime pas la bénédiction. Les diables n'aiment pas l'élévation. Voilà pourquoi vous allez voir même parmi vos familles. Les diables pourront même utiliser ta soeur ou ton frère pauvre, mes fils, pour te combattre de ta bénédiction. Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, nous devons comprendre comment, mes chers bien-aimés, combattre toutes sortes de barrières qui peuvent nous empêcher à posséder la terre promise. Ici, la même chose, c'est l'histoire de Paul et les voyageurs. La Bible nous dit que pendant qu'ils voyageaient, or que le chemin qu'ils avaient emprunté ces jours-là, c'était le chemin habituel que les gens prennent toujours dans leur voyage. Mais et là, ces jours-là, mes chers bien-aimés, c'est comme s'ils ont changé le chemin. Il y avait une forte tempête qui s'est levée, qui commençait encore à le menacer. La Bible nous dit qu'ils ont tout jeté sur l'eau aussi. Ils avaient tout perdu sauf rien. Mes fils, que pour chercher la solution. Mais il n'y avait pas la solution, mes chers, dans le Seigneur. Il n'y avait pas la solution. Ils ont invoqué Dieu. Ils ont tout fait pour stopper la tempête. Mais personne n'avait le pouvoir de stopper la tempête. Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers, pourquoi? Parce que les diables ne voulaient pas qu'ils traversent. Ils ont tout perdu. Mais malgré cela, Paul, comme c'était un choisi de Dieu, Dieu a fini, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, à calmer le tempête. Comment est-ce qu'il avait calmé le tempête? Il avait envoyé une ange. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand ils sont, la Bible nous dit que lorsqu'ils voulaient calmer la tempête ne se calmait pas. Alors ils ont tout fait, ils ont tout jeté, tout ce qu'ils avaient, ils ont tout jeté. Et il y avait un moment, Paul lui-même a dit, en tout cas, je pense que nous allons périr. Pourquoi? Parce que nous avons tout fait pour arrêter la tempête. On n'a pas eu la solution. Alléluia. Shalom, Papa Jules, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ok, bonjour, maman Vianou Nadège. Bonjour, vous avez dit, vous avez des soucis avec votre ex. Vous êtes où? À Bruxelles. Depuis 2 ans. Ok, vous avez des soucis avec votre mari depuis 2 ans. Voilà, comme je venais à peine de dire, maman Yvonne, que Dieu te bénisse, God bless you. Alléluia. Comme je venais à peine de dire à une autre sœur, hein, écrivez-moi sur le WhatsApp. Écrivez-moi sur le WhatsApp, regardez le numéro sur cette page et nous allons voir comment vous aider avec vos problèmes. Merci, que Dieu vous bénisse. Mais suivez ces exemples pour vous donner encore une fois force. Amen. Dans chaque problème, il y a toujours une solution. Vous êtes à Burkina Faso? Ok. Je vais vous répondre. Laissez-moi achever le message et je vais répondre à toutes les requêtes. Alléluia. Je vais vous répondre à toutes les requêtes. Merci beaucoup. Alors mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Paul est en train de nous dire quoi?
Paul a dit qu'ils ont tout essayé. Alléluia. Écoutez maintenant. Ils ont tout essayé d'arrêter la tempête, mais la tempête continuait toujours. Ils ont essayé de calmer la tempête ne se calmait pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont tout jeté sous l'eau, croyant qu'ils allaient avoir la solution, mais il n'y avait pas la solution. Mes chers bien-aimés, c'est la même chose avec le problème que tu es en train de traverser. C'est la même chose avec la tempête qui est dans ta maison. Tu me dis aujourd'hui que tu es au point de divorcer. Pourquoi? Parce que tu n'en peux plus. Tu me dis au point de divorcer. Vous voyez, je vous ai dit tantôt que je vois une sœur qui est en train comment dirais-je, de vouloir divorcer. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, pourquoi tu veux divorcer? Il y a l'infidélité. Alors, tu as tout essayé de calmer, mais rien n'avance. Mais ma soeur, moi je te dis en tant que servante de Dieu, ne divorce pas. Chaque problème a une solution. Voilà pourquoi vous avez vu que Paul a tout essayé pour calmer la tempête, mais il n'a pas pu calmer la tempête. Ils ont tout jeté, ils ont tout perdu. Mais ils n'ont pas pu calmer la tempête. Alors, à la fin, qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit maintenant, mes chers dans le Seigneur, il a dit maintenant à ses voyageurs, il dit que non, je vois que nous allons périr. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Et quand il a déclaré cette parole en disant que je vois que nous allons mourir, maintenant Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé l'ange. Dieu a envoyé l'ange pour venir rassurer son serviteur. Pourquoi? Parce que Paul était le roi de Dieu. Paul était un homme choisi déjà par Dieu, était un serviteur choisi par Dieu. Voilà pourquoi je venais à peine de vous dire, mes chers bien-aimés, il y a certains serviteurs que Dieu les avait choisis dès le bas âge. Entourons-nous avec de bons serviteurs qui sont le roi de Dieu lui-même. Et vous ne serez jamais déçus. Dans les choses de Dieu, Dieu nous demande le discernement, pas le fanatisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se perdent. Pourquoi? Parce que vous voulez le fanatisme, mes chers bien-aimés. Moi, je suis une servante de Dieu, mais je ne vous prêche pas de devenir fanatique. Demain la parole de Dieu. Demain Jésus plus que moi qui vous prêche. Mais il y en a pas mal de gens maintenant qui font le fanatisme. Tu pars t'adhérer quelque part parce que là-bas il y a le foule. Tu pars t'adhérer parce que lui il font bien la délivrance. Tu pars parce que là-bas il y a beaucoup de prophéties. Mais tu n'étais pas allé là-bas sous la conduction du Saint-Esprit. C'est ça les conséquences maintenant pour nous, le chrétien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter ce soir? Mais chez bien dans le Seigneur, le message nous dit que, comme Paul était le roi de Dieu, Dieu a vu et il a rassuré son serviteur en envoyant son ange. Et quand l'ange est venu, directement, qu'est-ce qu'il a dit à Paul? Il dit que non, Paul, toi, tu ne mourras pas avec tous ces voyageurs. Vous allez vivre. Vous n'allez plus mourir. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la souffrance, vous allez traverser. Et quand Paul a entendu l'ange qui lui avait fortifié, qu'est-ce qu'il a fait? Directement, il a changé le langage aussi. Il a changé son langage. Lui qui prononçait déjà la mort. Lui qui voyait déjà se noyer sous l'eau. Il a changé son langage. Il a commencé à rassurer ses voyageurs. Il dit que Dieu m'a parlé à travers son ange. Là où nous sommes, personne ne va mourir, nous allons traverser. Raison pour laquelle je déclare en tant que servant de Dieu, là où tu voyais déjà la mort sur ta santé, là où tu voyais déjà la mort sur ton business, là où tu voyais déjà la mort sur ton mariage, Dieu t'accorde maintenant la vie in the name of Jesus. Koria basanta renda baboshiki. Renda babasanta reka baboshika renda basanta. La Bible nous dit que Paul a vu la mort. Et dans ces messages, vous allez comprendre. Il y a un temps que le Saint-Esprit de Dieu nous parle et un temps que la chair parle. C'est-à-dire, lorsque vous voyez, quand Paul a déclaré d'abord la mort devant ses voyageurs, c'est-à-dire c'était la chair qui avait parlé. C'est ce qui se passe même avec d'autres serviteurs de Dieu. Et quand il a eu maintenant l'assurance, à travers l'ange de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Directement, il a changé la parole pour rassurer son peuple, pour rassurer ses voyageurs, que là où il y avait la mort, mais quelle que soit la tempête. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La tempête se calma et il traversa. Je déclare ce soir, quelle que soit la souffrance, je déclare ce soir, même là où le médecin t'a déjà dit, il te reste encore une semaine de vivre, mais moi je déclare que tu vivras in the name of Jesus. Je déclare que tu vas traverser, quelle que soit la réclamation de ta famille, quelle que soit la sorcellerie de ta famille, quelle que soit le puissant de chef coutumier, quel que soit le puissant de marabout, j'ai dit ce soir que tu vas traverser in the name of Jesus. Voilà pourquoi j'aimerais que chacun de nous
Commence à déclarer des positivités sur sa vie. Commence à toucher le ventre et déclare que ce ventre, Dieu m'a donné pour qu'elle enfante. Moi, je ne mourrai pas, je ne traverserai jamais stérile. Qu'avant que le mois de décembre ne termine, moi, je serai enceinte in the name of Jesus. J'aimerais que tu commences à déclarer. Mais chers bien-aimés, la Bible nous dit que Paul, quand il a été rassuré par l'ange de Dieu, il a changé le langage. J'aimerais que tu commences à changer le langage ce soir. Malgré la souffrance, dis ce soir que moi je ne traverserai jamais en étant chômeur. Malgré la souffrance, moi je ne divorcerai jamais. Malgré les humiliations, mon mari m'a beaucoup humilié. Ma femme m'a humilié. Mais moi je déclare ce soir, personne n'a le pouvoir de séparer ce couple. Dieu a dit, mes chers bien-aimés, que l'homme quittera son père et sa mère. C'est s'attachera et deviendra une seule chair. Je déclare maintenant la restauration sur ton lit conjugal. Et je déloge toute troisième personne qui est là pour séparer le lit conjugal. Je déclare maintenant la liberté maintenant. Que la troisième personne qui dort au milieu du lit conjugal commence à libérer maintenant in the name of Jesus. Je déclare la restauration dans ton lit conjugal. Reçois cette restauration in the name of Jesus. Je dis recevez la restauration. Et je déclare il n'y aura pas de divorce dans ta vie. Il n'y aura pas de divorce, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Je déclare la fécondité. Même là, ils ont dit qu'ils ont déjà enterré la maternité sous l'eau. Ils ont déjà vendu la maternité sous les cimetières. Je te déclare ce soir. Bible nous dit qu'il n'y aura ni la femme stérile ni la femme qui avorte. Et toi, tu vas concevoir in the name of Jesus. Quelles que soient les complications. Pourquoi? Parce que nous servons le Dieu vivant. C'est lui qui avait conduit les enfants d'Israël dans le désert. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'il n'a jamais changé. Voilà pourquoi ce soir, commence à lever ta voix et déclare les positivités dans ta vie. Déclare que moi, je vais traverser. Je ne mourrai pas. Quelle que soit la maladie, je traverserai. Je vivrai jusqu'à le jour où je vais rencontrer les œuvres de l'Éternel. Commence à déclarer la restauration. Même là où les enfants t'ont déjà fui. Tes enfants se retrouvent dans la rébellion. Tes enfants se retrouvent dans les chanvres. C'est comme une déception pour toi. Déclare maintenant les âmes de tes enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer la positivité? Déclare maintenant. Même là où il y avait les échecs dans tes affaires, tu te dis calmement, je suis découragé. Je ne pense plus je ne pense plus que je vais encore faire les affaires. Mais maman, lève-toi encore. Déclare la réussite. Dis, je vais traverser. Je vais enfanter. Je ne vais pas divorcer. Déclare que je marcherai dans la victoire et non dans l'échec. Dieu a dit que vous marcherez selon la tête et non la queue. Allez, commence à fermer la porte des misères. Allez, ferme la porte de la souffrance. Ferme la porte des condamnations. La porte maintenant de la malédiction. Là où tu t'es attiré la malédiction parce que tu es en train de marcher avec les Jonas. Que toutes les Jonas de ta famille commencent à disparaître maintenant. Les Jonas de ton entourage commencent à disparaître. Déclare maintenant la bénédiction de ta compagnie. Dis, je déclare maintenant. Là où il y avait les cercueils fabriqués à ton nom. Je déclare que toutes les cercueils soient écrasés ce soir in the name of Jesus. Que toutes les cercueils soient détruites in the name of Jesus. Là où il y avait le piège. Qu'on attendait que tu puisses être trébuché dans leur piège. Je déclare ce soir qu'ils ne tomberont pas dans leur propre piège. Tous ceux qui te poursuivent tomberont dans leur propre piège. Ceux qui ont déjà creusé les tombes pour que tu sois enterré. Bon, je déclare que tu ne seras pas enterré. Je déclare que tu ne seras pas enterré. Personne de ta famille mourra. Tu vas vivre jusqu'à le jour où tu vas rencontrer les œuvres d'Éternel. Que Dieu t'accorde maintenant la paix. Que Dieu t'accorde la bonne santé. Que Dieu t'accorde la maternité. Que Dieu t'accorde la finance. Qu'il t'accorde maintenant le travail. 2023, durant ce 2024, qu'il t'ouvre les églises de Dieu, que le porte s'ouvre, le porte de mariage, le porte de la bénédiction, le porte de la santé, le porte de la paix. Allez, reçois la paix maintenant. Je dis recevez la paix. Là où il y a les blessures intérieures, je sens le Saint-Esprit de Dieu qui me parle. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer là où tu es. D'ailleurs, tu es à genoux, tu pleures à cause des déceptions, reine de Babochike. Je déclare que le Saint-Esprit de Dieu bande tes blessures intérieures. Reçois la paix du cœur. Reçois la joie, reçois la faveur, que la faveur vous localise maintenant ce soir. Que la sorcellerie de ta famille soit enterrée ce soir in the name of Jesus. Le pouvoir de la magie rouge qui vous réclame dans votre famille pour que vous puissiez vivre dans l'esclavagisme. Recevez la délivrance in the name of Jesus. Là où il y a la réclamation familiale, recevez la liberté in the name of Jesus. Malgré la souffrance, tu vas traverser. Malgré les échecs, tu vas traverser. Malgré le chômage, tu vas traverser. Malgré les humiliations, tu vaincras in the name of Jesus. Dieu est capable de te faire asseoir parmi les grands. Quel que soit ton titre, quel que soit ton rang
social. Lorsqu'il élève quelqu'un, il n'écoute pas un conseil d'une personne. Que Dieu vous accorde selon ce que votre cœur désire. Voilà pourquoi je m'avais conclure en disant, quel que soit le problème qui te tourmente ce soir, tu vaincras ce problème et tu vas traverser en bonté in the name of Jesus. Il nous reste que quelques semaines pour terminer cette année. La même manière qu'il avait conduit les enfants d'Israël dans le désert, la même manière, mes chers bien-aimés, il avait fait traverser Jonas avec ses voyageurs. La même manière, il avait calmé la tempête. Et que les disciples traversent avec Jésus. Nous servons le même Dieu qui est capable de calmer ces tempêtes devant toi. Qui est capable de te donner la victoire. Ne te décourage pas, ma soeur. Ne te décourage pas. Même là où ton mari est en train de te tourmenter. Prends encore courage. Marche la tête haute. Si tu aimes Dieu, tu traverseras. Tu aimes Dieu, tu finiras changer ton mari par la parole que je vous prêche. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas divorcer. Les divorces ne viennent pas de Dieu. Les divorces viennent du diable. Les divorces viennent de réclamations familiales. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas la stabilité de votre vie. Il y a certaines personnes qui veulent vous voir par-ci, par-là, mes chers bien-aimés. Tout cela, refusez cela, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur. Voilà, mes chers bien-aimés. Je crois que nous avons conclu ce message par ici. Malgré la souffrance, vous allez traverser. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était la conclusion de ce message. Quel que soit le combat, n'abandonnez pas. Quelle que soit la durée de votre problème, n'abandonnez pas. Persévérez dans la foi. Ayez la foi, mes chers, dans le Seigneur. Ayez la foi que le Dieu que nous servons, c'est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. C'est ce que la Bible nous dit. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent, mes chers, dans le Seigneur. C'est un Dieu qui donne la solution là où les hommes ne peuvent pas. Il y a toujours la solution, celui qui démarre dans la présence de Dieu. Il y a toujours la solution. Je n'ai jamais vu là où Dieu a commencé et il a fini sans avoir la solution. Vous regardez de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Aucun cas Dieu a échoué. Vous allez regarder les gens qui étaient courbés pendant 18 ans. Dieu les avait secourus. Les gens qui ne marchaient pas, Dieu avait donné la guérison. Qui ne voyaient pas, il avait ouvert les yeux. C'est-à-dire, chaque cas a la solution, si vous demeurez dans la présence de Dieu. Donc, voilà le message que j'aimerais vous donner ce soir. Que Dieu vous bénisse. Le maman qui m'ont contacté pour les divorces dans vos foyers. Je suis là pour vous, maman. Je vais vous aider à travers la parole de Dieu. Mais demeurez dans la foi, quel que soit le problème. J'aimerais d'abord entendre c'est quoi le problème. Et nous allons voir l'orientation du Saint-Esprit. Ne regardez pas les négativités. Quand vous avez épousé cet homme, c'est-à-dire que vous avez vu de bonnes choses de son côté. Et même pendant ces temps si difficiles, pensez un peu aux bonnes choses que votre mari est en train de faire. Si vous commencez à raisonner sur le bêtise qui est en train de se passer dans votre vie, c'est ce qui va vous aider à divorcer. Parce que quand nous nous marions, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas le même comportement. La femme a son éducation, l'homme a son éducation. Mais pour demeurer ensemble, ça demande le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit dans le mariage, vous allez divorcer. Et ce n'est pas bon pour une femme qui divorce, qui enfante de gauche à droite. Ce n'est pas l'honneur. Si nos parents qui nous ont enfantés, ils ont supporté pendant 50 ans de mariage, pourquoi pas nous ne pouvons pas supporter aussi les hommes? Pourquoi pas les femmes peuvent supporter leur mari? Pourquoi pas le mari peuvent supporter leur femme? Mais dans tout cela, ça demande la parole de Dieu. C'est ce qui peut vous aider, mes chers bien-aimés, à demeurer ensemble. Car chaque personne a ses faiblesses. Mais dès que nous demeurons dans la parole de Dieu, nous sommes appelés à se supporter les uns les autres. C'est-à-dire, je supporte mes faiblesses. Et l'homme aussi supporte aussi tes faiblesses. Mais dans le foyer, s'il n'y a pas la parole de Dieu, c'est un foyer foutu. Alléluia. Donc, voilà pourquoi je vous demanderai de me contacter. Tout à l'heure, je vais aller prêcher sur Facebook. Et je vais aller prêcher sur TikTok. Je vais aller clôturer avec eux. Si vous êtes libre, vous pouvez toujours vous connecter avec moi sur TikTok. Je vais faire la conclusion de ce message sur TikTok aussi. Et envoyez-moi vos messages sur mon WhatsApp
Envoyez-moi, mes chers bien-aimés, vos requêtes et je vous contacterai. Je vais disposer le temps pour vous écouter et nous allons suivre l'orientation du Saint-Esprit. Quand Dieu va nous révéler des choses, nous allons vous parler à travers le Saint-Esprit et nous allons voir comment vous conduire dans la prière et vous aider pour restaurer vos foyers. Et je le sais que le Dieu que moi je sers, c'est un Dieu qui n'a jamais échoué les cas. Je sers un Dieu de miracles. Je sers un Dieu qui appelle les choses qui n'existaient pas en existence. Et je sais que j'ai ce pouvoir-là de faire taire toutes sortes de vents qui s'est déjà levé dans votre foyer par le nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus que nous servons, c'est un Dieu qui n'a jamais échoué le cas. Souvenez-vous d'un fou de Gadara là. La Bible nous dit qu'on n'arrivait pas, même sa famille n'arrivait pas à le maîtriser. Dès qu'on l'a enchaîné, il était en train de tout déchaîner. Mais lorsqu'il a vu seulement Jésus, les démons ont commencé à trembler d'eux-mêmes. Jésus jette-nous seulement dans l'eau. C'est pour dire que le problème que vous avez là, il y a toujours la solution au nom de Jésus. Ne pensez pas que vous êtes au bout de votre problème. Maman, ne divorcez pas ma soeur. Ma soeur qui est en France là, ne divorce pas. Celle qui m'a écrit de nationalité, comment dirais-je, américaine, qui vit en France, ne divorcez pas. Celle qui est à Bruxelles, ne divorcez pas. Le divorce vient du diable, ne vient pas de Dieu. Si vous avez vos amis qui vous conseillent de divorcer, dites-les, quand je me suis mariée, toi, tu n'étais pas avec moi. Alléluia. Et nous allons prier, nous allons avoir le temps de parler, et je sais que vous serez restaurés. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Je vous demanderai d'aimer beaucoup les émissions. Je vous demanderai aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Quand vous allez là-bas, c'est Intercession Ministry of Grace. Mes chers bien-aimés, il y a plus de 30 personnes sur ce live. Est-ce que vous pouvez aussi cliquer sur la cloche de notification sur YouTube? Est-ce que vous pouvez nous aider, soutenir mon ministère, mes chers bien dans le Seigneur, en s'abonnant massivement et en aimant aussi les émissions? Je sais qu'en faisant cela, vous êtes en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Ces messages peuvent libérer un couple qui est en train d'être tourmenté quelque part avec le divorce. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Vous êtes très nombreux ce soir. Vous avez été même plus de 30 personnes. Je ne peux même pas citer le nom, mais je suis très, très contente de votre support. Vraiment, God bless you là où vous êtes. Apôtre Agnel. Alors, sur YouTube, Intercession Ministry of Grace, le même nom que vous avez sur notre page Facebook. Intercession Ministry of Grace, vous allez voir quand même quelques vidéos aussi que j'ai toujours fait ici. Allez seulement vous abonner là-bas, cliquez sur la cloche de notification, c'est pour nous soutenir quand même de partager la bonne nouvelle. Donc YouTube et Intercession Ministry of Grace. Alors sur TikTok, si vous voulez me suivre sur TikTok, cherchez Apôtre Agnel, je suis sur TikTok aussi. Sur Facebook, c'est Intercession Ministry of Grace. So abonnez-vous aussi. Comme ça, dès qu'il y a la prédication, directement, vous allez commencer à recevoir une notification. Parce que ce dernier temps, je vais diriger des fortes prières. Alléluia. Je vais diriger de fortes prières qui vont nous conduire à l'année prochaine. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est mon Samy, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes très nombreux. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous aime beaucoup. Merci pour ce soutien. Je vois, il y a même plus de 40 personnes qui sont en train de monter là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je suis très contente de votre soutien. Alors, suivez-moi sur TikTok. Et je vais parler un tout petit peu là. Je ne serai pas vraiment long car j'ai une autre réunion tout à l'heure avec des serviteurs de Dieu. Je serai là de fils que quelques minutes. Je vais conclure le message. Peut-être 15 minutes. Et puis, nous allons nous retrouver à la prochaine fois. Vraiment, God bless you all and I love you. Bye bye.